À vos plateaux! Aujourd'hui, on vous présente Kyoto no Neko. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et il se joue en 35 minutes. Dans Tokyo no Neko, vous incarnez un chaton qui va grandir tout en découvrant son environnement dans la ville de Kyoto au Japon. Les chatons vont gagner des médailles en réalisant des objectifs, en apprenant de leurs échecs. Celui qui accumule le plus de médailles avec un minimum de 5 remporte la partie. Passons à la mise en place. Placez le plateau central sur la table, sur la face standard. Placez les 4 plateaux quartier personnel contre le plateau central côté standard, quel que soit le nombre de joueurs. Selon les missions, mélangez les 40 patounes face cachée et disposez-les de manière aléatoire sur chacune des cases du plateau central, ainsi que sur chacune des cases des plateaux quartier personnel à l'exception de la route et des cases terrasse et des cases maison. Posez les 2 dés, les jetons adversaires battus et les cerisiers à portée de main des joueurs. Les vélos sont placés 3 cases avant les flèches dessinées sur la route et orientées dans le sens des flèches. Les cartes vélos sont placées à proximité des joueurs. Vous avez un plateau scénario sur lequel vous allez disposer 5 cartes mission. Chaque joueur prend un chaton et le place sur sa case terrasse de son quartier personnel. Une fiche chaton côté débutant, la fiche de compétences correspondante et il place ses 4 marqueurs de compétences et celui d'endurance. Attention, observez bien la fiche chaton débutant que vous avez choisie. Elle définit la position initiale des marqueurs de compétences. Placez les cubes en fonction du schéma à côté du nom du chaton. Chaque joueur prend les 7 médailles de sa couleur et les place de la manière suivante. Une sur chacune des 5 cartes mission. Une sur sa case maison à l'endroit indiqué, une à droite du tableau de chasse à l'endroit indiqué. La dernière personne à avoir caressé un chat prend le jeton Koban, premier joueur. Attention, même s'il y a moins de 4 joueurs, tous les plateaux sont installés et toutes les patounes disposées. Par contre, le nombre de chatons correspond bien au nombre de joueurs. La mise en place est finie, place au jeu! Chaque tour, les joueurs ont la possibilité de se déplacer en fonction de l'endurance de leur chat. On dévoile les patounes au fur et à mesure de son passage. Ici, un arbre qui nécessite 3 d'agilité pour pouvoir l'activer. On remplace la patoune par un standy cerisier. Je décide de ne pas faire la phase action avec le cerisier et de continuer mon chemin. Ici, je dévoile une patoune action avec un chat. Je peux soit décider de m'en faire un ami, soit le combattre. Si je choisis l'objectif amitié, il me faut faire un total de 6 entre ma compétence amitié et le jet de dés. Si j'échoue, le chat recule de 3 cases et je gagne 1 point de compétence en amitié. Si je gagne, le chat vient dans ma maison. Lorsque l'on veut traverser la route, on fait avancer les vélos. Pour cela, on tire une carte qui nous dit de combien avancent les vélos et on espère ne pas croiser un vélo sur son chemin. Si on croise un vélo sur notre chemin, on résout l'action. Il nous faudra donc 7 en agilité pour pouvoir résoudre l'action, sinon on devra reculer d'une case. Revenons au chat. On peut également réaliser l'objectif de combat. C'est l'une des spécificités de cette patoune. Il nous faudra donc 5 en combat pour réaliser l'action. Sinon, on devra reculer de 3 cases. Mais on obtiendra une compétence supplémentaire en combat, comme à chaque fois que l'on échoue dans chacune des compétences. Si l'on réussit, on place le petit chat dans le tableau de chasse, mais on ne gagne pas de points de compétence. On peut également rencontrer des patounes réactions. Elles sont reconnaissables par leur fond rouge. Ici, nous avons le chien. En cas de réussite, le tour continue. Nous pouvons avancer. En cas d'échec, le tour s'arrête et on progresse dans la compétence utilisée pour réagir. En cas d'échec, n'oubliez pas de reculer si c'est une flèche rouge vers votre maison en fonction du nombre indiqué. Concernant les patounes actions cerisier, ici, le cerisier demande 3 d'agilité. Je vais donc additionner mon jet de dés ainsi que ma compétence associée. Comme j'ai réussi, j'ai le droit de regarder secrètement 3 patounes. Si un chaton se déplace sur une case sur laquelle se trouve un autre chaton, il peut soit décider de faire un combat, soit de continuer sa route. Mais dans ce cas, le chaton adverse peut, s'il le souhaite, déclencher le combat et le chaton en cours de déplacement devra combattre. Jusqu'à présent, nous avons vu les actions en lien avec l'agilité, l'amitié et le combat. Ici, nous allons voir la chasse. Comme pour les autres actions, j'additionne ma compétence chasse à mon jet de dés. Ici, j'obtiens 2 avec mon jet de dés. Je regarde sur ma fiche chaton dans ma compétence chasse. Ici, j'additionne 2 à mon dé. Ici, j'obtiens 4 alors que j'aurais dû avoir 7. Je n'ai donc pas assez de points. Mais je gagne 1 point de compétence en chasse. Et l'oiseau recule de 4 cases. Si j'avais obtenu 3 avec le dé et que j'avais 4 points de compétence chasse, j'aurais pu obtenir le piou-piou. Dans ce cas, je l'ajoute à mon tableau de chasse. De plus, cela me permet d'accomplir une mission. Je prends donc le grelot associé à la mission oiseau pour le déposer sur le premier emplacement disponible de ma piste de croissance. En cas d'échec critique lors de la réalisation d'une action, vous gagnez 2 points d'expérience dans la compétence associée. Le premier joueur qui gagne sa 2e médaille déclenche la croissance de tous les chatons, même si ceux-ci n'ont pas leur 2e médaille.
À ce moment-là, vous augmentez d'une case votre endurance. Répartissez 5 points comme vous le souhaitez dans les compétences de votre chaton. On ne vous l'avait pas dit, mais il vous faudra plus de 4 points d'agilité pour passer au-dessus des haies lors de vos déplacements et plus de 6 points pour passer au-dessus des toits. Le jeu s'arrête lorsque l'un des joueurs a 5 médailles. On finit le tour, puis s'il y a égalité, on va départager les joueurs en fonction de leur niveau de compétence en amitié. Et s'il y a encore égalité, on fait un combat, comme vous pouvez le voir ici. En somme, chaque tour, vous avez la possibilité de vous déplacer, de réaliser des actions et d'accomplir des missions afin de gagner des médailles. Il ne vous reste plus qu'à jouer et n'oubliez pas, restons fair-play.